Vous venez de lancer l'une des découvertes audio de Drôme Sud Provence. Vous pourrez ainsi en apprendre plus sur certains lieux, leur histoire, les souvenirs qui les entourent et les anecdotes qui ont forgé leur renommée. D'autres découvertes audio vous attendent dans les villes et villages du territoire. Le site de l'Égrange-Gontard est très ancien. Les Romains y avaient un relais au logis de Berre sur la grande voie romaine qui reliait Rome à Lyon et à Paris. Au Moyen-Âge, il s'agissait de quelques fermes installées sous la protection du seigneur, baron de la Garde-Adhémar. C'est ce dernier qui fait cadeau de ce fief à son vassal du nom de Gontard, un hardi guerrier, d'où l'origine de l'appellation les Granges, désignant les fermes et Gontard au nom de son vassal. Au XVIIe siècle, le village d'Égrange-Gontard était toujours sous la dépendance de la Garde-Adhémar et ses habitants. Tous pratiquants catholiques devaient se rendre à l'église de la Garde-Adhémar. Ils se plaignaient car pour se rendre au village voisin, ils devaient traverser une rivière, la Berre, parfois infranchissable à cause des crues. La construction de l'église dans sa forme initiale dura près de 20 ans et s'est terminée en 1777. À la Révolution, le nom de Vallon-des-Fontaines est employé, mais n'est pas officiellement reconnu. La population se regroupe autour des hameaux et des fermes où se trouvent des sources et bassins. Ces sources se trouvent au logis de Berre, au Jardinier, Estubier, quartier du Billard et enfin au cœur du village de l'Égrange-Gontard. Le lavoir et la fontaine de la mairie furent édifiés au XIXe siècle sous la mandature de Jean-Germain Ferrand. Ils étaient destinés à l'abreuvage des animaux, puis reconvertis à destination de la population pour la lessive et la consommation d'eau domestique. Les lavoirs étaient séparés en deux. Il est écrit au-dessus de chaque lavoir « Défense de laver dans le grand bassin le linge des malades et les langes d'enfants ». Aujourd'hui, les lavoirs et fontaines font partie du patrimoine de notre commune. Petite, je disais à tout le monde que c'était ma piscine, puisque j'ai habité toute mon enfance à côté de la mairie. La famille Roustan se servait de l'eau de la fontaine pour faire fonctionner son alambic. Pendant la période des vendanges, les viticulteurs y apportaient le marc de raisin pour faire de l'eau de vie. Les voisins en profitaient pour se réunir et déguster de bons mûressons cuits dans l'alambic. Nombreux sont les locaux qui aujourd'hui encore viennent s'y rafraîchir. Les premières concessions d'eau potable datent de février 1921 pour quelques privilégiés. Et le premier château d'eau a été construit dans les années 1950. Avant 1945-1950, les Gontardiens qui exploitaient un jardin, notamment de l'autre côté de la Berre, bénéficiaient de l'arrosage fourni aux riverains du canal du Moulin des Mieux. Ce canal était parallèle à la Berre sur environ 2 km, mais les Gontardiens, pour se rendre à leur jardin, devaient franchir la Berre. Sauter la Berre, disait-on à l'époque. Par temps de crue, comment passer ? Il n'y avait pas de pont. Les gués du Moulin, celui situé près du pont Blanc actuel ou celui de la Tuilerie, étaient infranchissables à pied, d'où la nécessité d'installer une passerelle appelée communément la planche, tout près des gués. Ces passerelles rudimentaires, bien que enchaînées à un arbre à chaque montée du niveau de l'eau, étaient déplacées et le garde champêtre de service se faisait aider de quelques hommes de bonne volonté pour, à la force des bras, remettre en place la passerelle très lourde. Les familles se rendaient quasi quotidiennement à leur jardin avec le sac nommé la bange sur le dos. Ils poussaient leurs brouettes. Les mieux organisés, qui disposaient d'un terrain plus important, avaient charretons et bourricots. Le stop se pratiquait en ce temps-là. Pour rentrer, après le jardinage, une place assise était la bienvenue. Encore, aujourd'hui, les lavoirs sont les décors privilégiés pour les photos souvenirs des jeunes mariés. L'énorme chance du village est de bénéficier de nombreuses sources. Vous comprendrez que les Gontardiens sont très fiers de leur lavoir, mais il y a encore tellement d'autres choses à découvrir dans notre charmant village de l'Égrange-Gontard en Drôme Sud Provence.